et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. Adrien Crespin, bienvenue sur le Canapé Rouge. Merci. Bonjour Alain. Vous arrivez avec Meurtre à Lyon. Meurtre à Lyon, on l'entend bien, c'est un polar qui est édité au Moisson Noir, une collection de la Geste. Je suis très heureux de vous recevoir, mais j'ai une première question qui me trotte dans la tête. En face de moi, j'ai un scientifique, un ingénieur qui habituellement écrit plutôt des lignes de code. C'est l'informatique, votre métier. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire avec un sujet, un verbe, un complément ? L'envie de changer, je dirais, l'envie de découvrir un nouveau monde, de découvrir ce monde de l'édition, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des salons, peut-être de changer d'air. Effectivement, ça fait 20 ans que je suis dans l'informatique, que j'écris ou pas des lignes de code, mais des lignes qui me sont familières. Et puis un jour, je me suis dit, pendant un déjeuner en famille, ça mériterait d'ailleurs peut-être d'écrire un livre, mais pendant un déjeuner en famille où on racontait des histoires sur certains personnages de la famille, je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire un bouquin. Et puis tout a commencé comme ça par un premier livre qui s'appelle Aux Premières Loges, que j'ai écrit en 2023. Oui, avant d'arriver à Meurtre à Lyon, donc 3 autres romans plus ancrés dans le quotidien, la psychologie, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre on se dit, vous en aviez parlé en famille, mais ce que j'écris, ça peut être lu par d'autres. Parce qu'après, il faut faire la tournée, trouver un éditeur. Effectivement, au début, j'ai écrit ces premières lignes, ces premières pages, et je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut ? Alors en me relisant, je me disais, je ne sais pas si finalement ça vaut quelque chose. Donc je l'ai envoyé à des proches qui m'ont dit, c'est génial, mais... C'est pareil, qu'est-ce que ça vaut comme avis, puisque c'est des proches. Donc une fois que le premier ouvrage a été terminé, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Il y en a une qui m'a dit, banco, on vous édite. Et puis là, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas si mal. Et c'est plaisant. Et j'ai continué. C'est un premier polar, Meurtre à Lyon, habilement sous-titré Sang et lumière. Ceux qui ont mis les pieds une fois à Lyon comprennent pourquoi c'est habile. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le genre polar ? Peut-être justement cette rigueur qui vient de mon parcours scientifique. Parce que dans les précédents livres que j'ai écrits, alors j'aime beaucoup m'attacher à la psychologie des personnages, à leurs détails, leurs névroses, leurs problématiques. Mais avec le polar, je retrouve vraiment cet aspect très cartésien, les indices, les dates, les faits, etc. Quand on a un petit doute dans l'écriture, on se dit tiens, je vais reprendre la procédure et là ça me recadre. Voilà. Et du coup, en fait, ce côté très organisé, très carré, je trouve me convient mieux. Et voilà, le genre du polar est en quelque sorte à la croisée des chemins entre l'écriture et mon parcours scientifique. Alors attention à moi, de ne pas trop en dire et de ne pas divulgacher le sujet. Bon, il y a une mort. Horrible, ça se passe pas bien. Mais avant toute chose, il y a la rencontre entre deux flics de générations différentes, une jeune femme et un vieux commandant de police, allez, je vais dire un peu à l'ancienne tout de même. Et j'ai l'impression qu'il y a l'envie de transmettre chez ce vieux flic. La transmission, ça compte pour vous ? Oui, ça compte parce que, ne serait-ce que dans mon process d'écriture, je suis accompagné par quelqu'un de ma famille, alors qui n'est pas du tout écrivain, mais à qui je fais relire tous mes chapitres, qui m'apporte beaucoup, qui m'aiguille sur... si je vais selon lui dans la bonne direction, si les sentiments sont bons, si l'histoire va bien, etc. Donc je pense qu'on est aussi un peu dans cette transmission. Et oui, c'est quelque chose qui est important et que j'ai voulu marquer dans le livre. Pour cette intrigue policière, j'imagine qu'il y a eu un point de départ. Alors, des faits divers, des meurtres, il y en a tous les jours dans notre pays, hélas. Est-ce qu'il y a une histoire vraie qui vous a donné un point de départ ? Alors, en fait, oui. Il y a une histoire, alors je ne peux pas le dire parce que tout le livre tient là-dessus, mais l'intrigue tient sur une discussion qu'on a eue avec des collègues à la machine à café où on parlait d'un sujet et j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit ce serait génial pour écrire une histoire, pour écrire un polar si tout tournait autour de ça.
Et effectivement, c'est le fait marquant du livre qui est arrivé dans une anecdote avec des collègues. J'ai cru comprendre que vous connaissiez bien Lyon et ses alentours, mais vous avez été faire du repérage en plus, parce que entre Traboul, Bouchon, bord de Saône, de Rhône, moi j'ai eu l'impression d'y être. Hein. Eh bien non, finalement. Alors on me le dit souvent, il y a des Lyonnais qui l'ont lu et qui m'ont dit « Ah, je reconnais la rue à côté de chez moi, ouais. » etc. Mais la plupart des recherches, c'est vraiment des recherches que j'ai fait sur Internet, les caméras de vidéosurveillance, la circulation dans les rues de Lyon pendant la ville des Lumières, le Bugey, le gouffre, le château de Zalim, le gouffre d'Angrière, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des recherches que j'ai fait sur la région. Moi, il m'a manqué la place Bellecour où se trouvaient les bureaux d'Europe 1 qui était mon ancienne maison. Quelques histoires parallèles viennent se greffer autour de l'intrigue policière. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture. Est-ce qu'on écrit tout d'un coup d'une façon très linéaire, ou bien est-ce que ce sont des blocs qui viennent s'ajouter les uns aux autres? Non, dans ma méthode d'écriture, tous mes livres sont à peu près structurés de la même façon. J'ai des chapitres qui font 1500-2000 mots, donc ça fait 5-6 pages. Je les écris d'une traite et j'avance. Hein. Voilà, et j'avance comme ça. Après, les histoires parallèles, j'ai voulu dans ce roman, et comme dans mes autres romans, donner du corps, donner une vie à ces personnages, et pour les rendre attachants, finalement, je leur ai donné aussi un petit peu j'ai donné un peu de leur vie privée au lecteur. Votre prochain roman sera aussi un polar, ça y est, ouais. Vous êtes picousé là, c'est bon, accro. Oui, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passera aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qu'on retrouvera les personnages qui sont dans celui-ci. Génial. Il sera dans son bistrot, le commandant ? Je peux pas je peux pas divulgacher comme vous l'avez dit, mais on retrouvera beaucoup d'éléments. Oui. Merci d'être venu pour ce nouveau numéro de 7 à lire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci.